De retour à Tout savoir, comme je l'ai dit en tout début de l'émission, cette émission-là, elle a pour grosse thématique l'art et cette fois-ci, on parle musique avec l'auteur, compositrice, interprète Gold Mist. Son vrai nom, c'est Patrice Xavier, mais écoute, on va garder Gold Mist, ton nom d'artiste, parce qu'aujourd'hui, tu es l'artiste et j'ai envie de savoir, moi, tu me l'as dit un tout petit peu, je ne vais pas tricher là. Pourquoi tu t'appelles Gold Mist? Tu m'as raconté une belle histoire. Ouais, donc moi je m'appelle Gold Miss parce que ça date de quand j'ai commencé mes médias sociaux. Tout le monde m'appelle Gold Miss à cause du fait que je me plaçais souvent devant le soleil pour prendre des photos. Ok. Et c'est nous, notre peau devant le soleil, ça Ouais. fait un peu doré. Ça Mais fait glowing. après, ça fait glow, c'est ça. Mais plus tard après, quand j'ai commencé le gospel, si tu réfléchis vraiment à gold, pour que ça devienne le bijou que c'est, ça doit passer à travers la pression, ça doit passer à travers le feu. Donc, c'est moi. C'est ça, OK. c'est Écoute, ça. tu parles de gospel. Quand je suis allée regarder sur ta chaîne YouTube, j'ai vu que c'est par ça que tu avais commencé ou que c'est par ça que Oui. tu t'introduis par le gospel. Pourquoi le gospel? Ça aurait pu être du rap, du Oui, R&B? Oui, en fait, quand j'ai commencé à écrire de la musique, c'était séculier avant. Puis vraiment, je me suis penchée, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est vraiment vers là que tu veux aller par rapport à tes valeurs, par rapport à... Aussi, c'était une période où je voulais me rapprocher plus de Dieu OK. pendant la période de COVID. Puis je me suis dit non, je vais vraiment aller vers le gospel. Puis les choses sont juste venues tout seules après. Donc je me suis vraiment dit, ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Et dis-moi, en tant qu'artiste, vu que tu parles de cette transition-là ou du questionnement que tu as eu pendant la période COVID, en tant qu'artiste, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver, je ne sais pas comment vous l'appelez en tant qu'artiste, là, mais moi, je l'ai nommé, en fait, ton style musical. Oui, ton style musical. Est-ce que ça a été difficile de te dire, c'est ça que je veux faire, ou tu as juste essayé jusqu'à tomber au gospel? Non, parce que j'ai grandi à l'église. OK. Donc, ça fait du sens. j'ai grandi à l'église. Puis aussi, quand j'écris la musique, je ne me pose pas trop de questions. L'inspiration qui vient, ça vient et je fais l'écrire. Je fais juste l'écrire. J'ai jamais pensé à ça serait quoi mon style vraiment. Je pense que mon style m'est déjà donné, comme c'est moi qui applique juste le style. Okay. Si la chanson que j'écris a un vibe R&B, okay. c'est de vibe R&B. Si ça a un style plus comme le premier single qu'on a distribué, Love Letter, c'est vraiment plus calme, donc c'est ça que ça donne. OK. Là, tu veux nous parler ton dernier single qui s'appelle Amigo, que tu as fait en partenariat, featuring, en partenariat avec Elikia. Elikia, c'est qui Elikia? Donc Elikia, c'est un artiste français, très renommé aussi en France. Okay. Il est aussi à la tête du label que je suis signée, par lequel je suis signée. C'est un artiste indépendant avec le label, très talentueux. Donc, il m'a permis d'avoir l'opportunité de faire le featuring avec lui. J'ai dit, pourquoi pas? Comment cette connexion s'est faite, lui qui est en France, toi qui es au Canada? Mais il est au Canada en ce moment. OK, oui. Il est au Canada, mais il est français. OK. C'est juste un jour comme ça. Un jour comme ça, je voulais enregistrer de la musique. OK. Et c'était un peu pendant COVID. Et je voulais enregistrer la musique. J'ai vu un studio sur Instagram. Le studio est à lui. Et je suis juste venue. Je ne le connaissais pas. Oh, okay. Et puis, il m'a juste posé des questions. Est-ce que tu voudrais faire ça sérieusement? Et j'ai dit oui. Et il m'a parlé du label. Et à partir de ce jour, it's history. Le clip vidéo, il est assez, je dirais, un tout petit peu osé. Je sais qu'il y a un message en arrière. Donc, c'est assez sensible. Il me semble qu'on ne pourra pas le passer. Mais je vais inviter les gens à aller sur ta chaîne YouTube. Je pense qu'on peut au moins voir la chaîne YouTube pour voir exactement où est-ce qu'on peut te retrouver. Mais parle-nous je vais dire, de toute l'idée qu'il y a eu derrière ce clip vidéo-là. Parce que là, on parle d'argent, on parle de drogue, je vais le mentionner un peu. On parle de la vie en tout cas, de la vie des gens qui vivent un peu de manière très poussée. Donc, pourquoi vous êtes allé dans ce sens-là? Est-ce que c'est un message? C'est un message en quelque part parce que c'est la réalité de certaines personnes. Quand on pense chrétien, on pense souvent à les personnes sont parfaites et très pieuses, mais il y en a qui ont de l'histoire. Il y en a que leur cheminement, ça n'a pas commencé à l'église. Il y en a que leur cheminement, ça a commencé là-bas. Et si Elikia était là, il vous aurait partagé son propre témoignage, mais je ne suis pas Elikia. Ah, OK. Mais c'est ça, donc il y en a qui commencent ailleurs, comme moi personnellement, même si j'ai grandi à l'église, mon histoire, elle va être différente d'une autre personne
qui a peut-être pas commencé ou qui a commencé à l'église. Donc, à la fin, en général, le message, c'est juste que l'ami, en fait, tu le trouves en Dieu. Puis, même dans la vidéo, on voit que Elikia il finit dans l'église. Donc, c'est vraiment ça. Tout le monde a un parcours différent, mais à la fin de la journée. Est-ce qu'on s'attendait à un tel succès? Parce que je regarde, là, on a plus de 30 000 personnes qui ont regardé le clip vidéo. Ah oui, bon, on savait, notre but, c'était vraiment de pousser ça pour que le plus de monde possible puisse le regarder. Jusqu'à présent, on est vraiment, on est surpris, on aime les résultats. Le but, pour de vrai, le message, il faut que ça touche le plus de personnes possible. Donc, on est content. Pour toi, après parce que ça, c'est un succès. C'est un succès. Moi, je le définis comme un succès. Après ce succès-là, ce serait quoi pour toi la suite idéale pour ta carrière? Bon, j'ai beaucoup d'options en particulier. Un autre single, peut-être à toi? Peut-être un single, mais en ce moment aussi, je travaille sur un album. Oh, c'est cool, ça. Donc, je travaille aussi sur un album. J'ai mon équipe aussi, je suis signée avec le label, donc j'ai mon équipe sur laquelle on va travailler et savoir c'est quoi les meilleures options, mais toujours dans la musique, toujours dans le but de continuer dans le ministère, toujours dans le but de lancer des bons messages par le biais de la musique. Et la musique, tu parlais du fait que tu sois croyante, là. Oui. La musique qui est faite par des personnes qui sont croyantes, c'est pas une musique qui est plate. Parce que quand j'écoute Amigo, c'est quand même dansant. Je pense qu'il y a un peu d'espagnol là-dedans. Oui, chanter en espagnol, je suis comme, OK. Alors, pour cet album que tu es en train de préparer, là, qu'est-ce que tu nous... je pense que je peux demander. Qu'est-ce que tu nous réserves? Est-ce qu'on aura un mix de quoi? Un peu de R&B, un peu, pour que ça puisse rejoindre tout le monde? Il y a presque de tout. Moi, mon style, ça vient comme si vous avez écouté Love Letter. Mon style à moi de base, c'est vraiment plus... j'ai le réflexe d'aller dans le plus calme. Dans quelque chose de smooth, oui. Smooth, peut-être plus dans le soul, R&B, mais poppy aussi en même temps, si je peux décrire un peu mon genre. Mais dans l'album, il y a un peu de tout. Ça peut toucher un peu l'afro, ça peut toucher un peu le R&B. Ouais. C'est une petite surprise. Là. Une petite surprise. Et cette surprise-là, on l'attend pour quand? Fin 2024? On verra. Début? On verra pour l'instant. OK, on laisse les scoops. OK. Écoute, nous, on est là pour quand tu seras OK à faire la promotion de cet album-là. Tu peux venir ici quand tu veux. Et pour terminer, là, j'aimerais juste te demander pour un artiste, ça, c'est une question que j'aime poser aux artistes qui sont indépendants. Je sais que c'est pas facile, en fait, de percer dans le milieu artistique. Alors, si tu avais un défi, toi, en ce moment, que tu aimerais avoir une aide, peu importe, ça serait laquelle par rapport à quelque chose? Parce que là, tu as un label maintenant. Est-ce que c'est par rapport à la promotion de tes spectacles ou? Non. Mon label, il supporte bien. Comme j'ai un bon support. Il fait un peu par rapport à tout, OK. Moi, mon plus gros défi, c'est plus personnel. Quand ça vient à la consistance et à la patience, de savoir que c'est une procédure, c'est un cheminement. Merci. Et il ne faut pas accélérer les choses. Il faut aller avec son temps. Il faut vraiment apprécier chaque étape du cheminement qu'on va traverser. Bravo à toi. Ça. Écoute, on te revoit très bientôt pour ton album. Merci. Et pour vous autres à la maison, vous pouvez la retrouver sur YouTube, Gold Mist. Vous regardez Tout savoir, on revient juste après la pause.